Bienvenue au Centre de formation professionnelle André Morissette. Tu viens pour la visite virtuelle? Donc, je t'invite à suivre Mélissa qui pourra te guider. Bonjour, donc je me présente, mon nom est Mélissa Barthel, je suis conseillère pédagogique à la formation professionnelle. Alors, c'est avec moi que tu vas faire la visite virtuelle pour le département d'esthétique. Donc, je te rappelle, si ce programme t'intéresse, que tu as besoin d'un secondaire 4 réussi en mathématiques, français et anglais. Donc, Geneviève, l'enseignante d'esthétique, nous attend pour nous faire la visite. Suis-moi! Bonjour Geneviève! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien! Oui, donc dites-moi là, quelle est la durée du programme d'esthétique? La durée du programme d'esthétique, en fait, c'est 1305 heures. Ça s'échelonne du mois d'août au mois de juin. OK. Du lundi au vendredi. Super. Et là, on se retrouve où actuellement? Bien, en fait, ici, on se retrouve dans la salle d'attente parce qu'en fait, notre département est vraiment conçu comme un salon d'esthétique. Alors, c'est quand on a de la clientèle, les clientes attendent ici pour leur rendez-vous. Et c'est vraiment notre salle d'attente. OK. Donc, avant de se diriger là, vers l'atelier, je me questionnais, une personne qui est intéressée par le domaine d'esthétique, quelles sont ses possibilités de carrière, ses secteurs d'activité? En fait, il y en a plusieurs. Donc, comme je viens de le mentionner, c'est sûr qu'un salon d'esthétique, un institut de beauté, fait partie d'un champ vraiment très populaire chez les élèves et les esthéticiennes. Par contre, on va avoir les spas, où on a peut-être un peu plus de soins corporels. On va avoir les cliniques de médico-esthétique. On pourrait travailler avec un médecin, avec des infirmières. On peut travailler chez des distributeurs de produits cosmétiques comme formatrice, comme représentante. Et on pourrait devenir aussi maquilleuse sur un bateau de croisière. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le domaine de l'esthétique. Une grande variété là, qui s'offre aux personnes intéressées par le domaine. Absolument. Alors, je suis curieuse, on aimerait bien voir l'atelier, en fait, où se ferait toute la pratique. Notre grand salon Oui, d'esthétique c'est ça. vous amène. Alors là, c'est quand même silencieux et assez sombre. Est-ce qu'il y a une raison qui explique? Bien, en fait, comme je le disais, c'est qu'on veut reproduire vraiment un salon d'esthétique. OK. Donc, les lumières, habituellement, quand on fait des soins du visage, etc., la lumière est toujours tamisée, mais là, je pense que pour les raisons de la cause, on va allumer les lumières pour que vous puissiez bien voir. Donc, Voilà. si je vous demandais là, les différentes thématiques qu'on voit là, pendant la formation d'esthétique, là, vous auriez quoi à me dire par rapport à ça? Bien, en fait, on commence comme je reviens avec mon salon d'esthétique. On a ici la réception. C'est vraiment identique à ce qu'on peut retrouver au niveau du marché du travail. Donc, on a nos élèves qui vont s'occuper de la réception. On a toujours 2 réceptionnistes qui sont là pour prendre les appels, prendre les rendez-vous, faire de la paperasse comme ça ici. Donc, c'est des compétences qu'on a dans notre programme qui vont être l'activité administrative et aussi la communication. OK. Puis là, je vois qu'il y a plusieurs élèves à la tâche. J'imagine que c'est associé à différentes compétences du programme. Oui, exactement. Alors, on vous suit pour nous fait présenter le tout tour. ça. Absolument. Alors ici, on a Nathalie qui est en train de faire un soin du visage, donc le fameux facial qu'on apprend là, en début d'année, donc qui va s'échelonner là, quasiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, dans le fond, les élèves continuent tout au long de l'année à évoluer dans cette compétence-là. Fait qu'ils commencent par la base, évidemment, puis par la suite, on va ajouter des étapes, des produits différents pour faire des soins spécifiques, des cures, par exemple, pour des clientes plus matures, etc. Donc, c'est tous les appareils, c'est aussi des choses que vous leur apprenez là, lors de la formation. Exactement. On est rendu à l'étape de la vaporisation chaude. OK. Donc, ça va aider à faire l'extraction des comédons, OK. donc les fameux points noirs. Donc, c'est vraiment cette étape-là où ce que Nathalie est rendue actuellement. Elle a commencé avec le nettoyage, elle a fait un exfoliant et là, elle fait la vaporisation pour faire l'extraction. Bon, Nathalie, bonjour. Bonjour. J'aimerais bien vous demander pourquoi avoir choisi le domaine de l'esthétique. Bien, j'ai choisi le domaine de l'esthétique parce que j'aime me donner aux gens. Je veux apprendre aussi comment on fait pour prendre soin de notre peau. C'est ça. Puis, si je vous demandais des points positifs de votre formation jusqu'à maintenant. Ouais,
j'apprends plein de nouvelles choses, puis les professeurs sont super passionnés, donc ça nous donne le goût d'en apprendre davantage, puis on apprend tous les jours. Ah, super. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Alors, Geneviève, on se dirige vers un autre secteur du programme. Avant de s'en aller dans un autre secteur, je vais juste apporter votre attention sur nos tâches quotidiennes. Donc, je vous disais qu'on était comme dans un vrai salon d'esthétique. En fait, on a aussi le lavage qu'on doit faire. Alors, on doit faire le pliage. Les filles ont des tâches là, à toutes les semaines différentes. Donc, ça fait partie intégrante de notre travail. Donc, Excellent. Ici, on est en soin du dos. Le soin du dos, en fait, c'est comme un soin du visage, mais qui va être vraiment juste au niveau du dos pour les gens qui ont des problèmes. Des fois, on peut avoir des problèmes d'acné au niveau du dos. Des fois, c'est juste pour de la relaxation aussi. Ici, au CFPAM, ce n'est pas une compétence, en fait. C'est vraiment de l'enrichissement que les filles ont. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça leur fait voir autre chose. Puis, en fait, on voit que les filles relaxent aussi, tout en apprenant. Donc, en fait, ce qu'on peut en conclure là, par rapport à ça, c'est que vous accordez une séquence quand c'est possible de le faire pour permettre de l'enrichissement aux élèves, pour qu'il y ait plus de variété de connaissances à la fin de leur DEP. Exactement. Excellent. Donc, on poursuit maintenant. On s'en va où? On s'en va en manucure. Manucure. Ici, on est à la station manucure. Donc, on a Jennifer et Sabrina qui sont en train de faire un soin pour les mains. Alors, ici, on est en train de mettre le vernis gel, donc le fameux vernis cuit, sur Sabrina. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la compétence de soins des mains, on va apprendre aussi tout ce qui est de la pose d'ongles. On a vraiment un survol. Encore là, on parlait d'enrichissement tout à l'heure. Donc, on va parler de la pose d'ongles, résine, gel, etc. On va avoir aussi le manucure français. Et aussi, en lien avec ça, on va avoir aussi le soin des pieds, qui est très connexe, mais que les filles vont voir un petit peu plus tard au niveau de la formation. Mais c'est un peu le même principe. On apprend les os des mains, on apprend le massage des mains. Donc, c'est très complet là, comme Effectivement. Maintenant, on se dirige au maquillage. Parfait. Donc là, je vois, je vais vous laisser l'expliquer, là, Oui. Geneviève, mais je vois plusieurs pinceaux, tout ça. Exactement. Donc, on apprend à travailler, j'imagine, avec plusieurs outils. Absolument. Les élèves ont une trousse de pinceaux qui leur appartiennent. Donc, ils ont en totalité une vingtaine de pinceaux pour pouvoir exécuter les différents maquillages. Donc, on a en maquillage 2 compétences. On a la compétence de maquillage de base qui consiste un petit peu plus à apprendre là, vraiment toutes les techniques de base, les différents modelages, tous les produits là, connexes au maquillage. Et ensuite, et la morphologie aussi, ça c'est super important. On va apprendre vraiment là, toutes les formes de visage, toutes les harmonies de couleurs, etc. Et par la suite, quand que ça c'est bien acquis, on va s'en aller en maquillage élaboré. Donc là, on va parler plus des smoky eyes, des maquillages de soirée, la paillette, les faux cils, etc. Donc, c'est vraiment On a très aussi un complet. visuel, là, si on se dirige vers Jessica, là, donc pour voir tout ça. On va s'approcher un petit peu, Jessica, pour permettre aux gens là, à la maison de bien voir. Donc, ils apprennent, là, quand vous parlez, Geneviève, là, de maquillage détaillé, là, c'est vraiment ça ici là, qu'on voit. Puis, Jessica, pourquoi avoir choisi le DEP d'esthétique? Bien, en fait, c'est moi, j'ai choisi ça parce que ça fait longtemps que ça m'attire, le bien-être aussi là, de sa personne. Et puis, depuis que j'ai commencé la formation, là, je trouve ça intéressant. C'est beaucoup plus poussé que ce que je me serais attendue. OK. Puis, est-ce que ça permet, une fois qu'on a fait la base, le DEP, est-ce qu'il y a des ouvertures, des possibilités qui sont offertes par la suite? Bien, certainement, il y a plein de formations là, qu'on peut faire suite au DEP. Là, donc, c'est tout le temps, continuellement, des formations qu'on peut aller chercher pour aller en chercher. Est-ce que vous avez plus. des exemples concrets là, pour Ben, nous outiller? oui, il y a des guider? formations pour la pose de cils, le lash lift. C'est certain qu'on peut aller faire aussi le DEP là, pour
l'épilation à l'électricité OK, d'accord. par la suite. OK, donc ça, c'est toutes des opportunités Oui. une fois le bagage bien acquis au Exactement. DEP ici en esthétique. Oui. Merci, bonne continuité, Merci. Jessica. Maintenant, Geneviève, on se dirige. Sur notre poste d'épilation. Donc, ici, on a Sarah Jade et Mélissa qui sont en train d'exécuter l'épilation. Donc, On va se permettre de s'approcher un petit peu parce que là, c'est pas de la cire conventionnelle là, qu'on a là. là, on est en cire chaude actuellement. OK. Donc, c'est vraiment dans cette compétence-là, les élèves apprennent 3 techniques différentes, dont l'épilation à la cire chaude, l'épilation à la cire tiède et l'épilation à la pâte de sucre. OK. Donc, ça, c'est très, très intéressant. C'est une technique qu'il n'y a pas tant de salons qui font. Par contre, c'est une technique qu'on travaille juste avec les mains. On n'a pas de bandelette. C'est assez complet. Et je dirais que ça ressemble pas mal à ça au niveau D'accord. d'épilation. Excellent. Les filles, j'aimerais ça vous questionner pour les gens là, qui nous regardent de l'autre côté de l'écran. Là, si vous aviez à leur partager un message, des opportunités ou qu'est-ce que ça vous amène, ce DEP-là, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Mais que le DEP, c'est pas seulement des apprentissages qu'on fait pour avoir notre diplôme. C'est vraiment aussi des apprentissages qu'on peut utiliser dans notre vie personnelle pour nous-mêmes ou pour nos proches. Excellent. Donc, je vous souhaite une belle continuité, les filles. Merci beaucoup. Geneviève, je me questionne. Ils sont excellentes, les élèves, mais j'imagine qu'avant d'être excellente en pratique, il y a probablement un peu de théorie à voir. Absolument, on a de la théorie. Donc, on fait notre théorie dans un autre endroit que l'atelier, évidemment. Donc, on va se diriger dans la classe théorique. Excellent. On te suit. Donc, on est dans notre classe de théorie. Alors, c'est vraiment ici que tout se passe au niveau théorique. Donc, tout ce qu'ils apprennent pour pouvoir aller en pratique par la suite, c'est ici que ça commence, ça débute. On a les compétences surtout en début d'année, qu'on apprend tous les ingrédients là, que contiennent les produits, les ingrédients actifs. On apprend les systèmes du corps humain aussi, comment ça fonctionne, là, cette machine-là, pour être capable par la suite de pouvoir faire des soins au niveau du visage, toutes les anomalies, comment ça s'appelle un bouton, comment ça s'appelle un point noir, etc. On va avoir toute cette théorie-là qui va se passer ici. Et j'apporte votre attention sur nos super de belles chaises intéressantes, nos chaises ballons qu'on a dans notre classe théorique pour nos élèves, là, pour un plus grand confort, pour celles des fois aussi qui manquent de concentration, des fois d'avoir une chaise, cette configuration-là, ça va aider à être un petit peu plus focus, là, disons, sur la théorie. Super. Donc, on en a appris vraiment beaucoup sur la métier d'esthétique. Donc, je te remercie, Geneviève. Nous, on va se diriger parce qu'il y a un endroit pour dîner, puis j'ai quelques informations là, à te donner en rafale pour bien te guider. Suis-moi. Alors, je te montre ici, c'est l'endroit pour pouvoir dîner, donc de la cafétéria. On a 2 étages et tout ça. C'est important que je te rappelle, si tu viens étudier à notre centre de formation, nous avons certains services qui sont offerts à toi. Donc, on a les prêts et bourses qui peuvent t'aider si tu as des besoins financiers. On a aussi, si tu as des besoin de discuter ou échanger, on a les intervenantes sociales qui sont là pour toi. Si tu as besoin de mesures adaptatives pour tes évaluations, des trucs spécifiques, mais on a aussi là, le service d'orthopédagogie. Et finalement, si tout ça t'a attiré dans la visite d'aujourd'hui, bien, sache que c'est possible de consulter tondep.com si tu souhaites en savoir davantage. Il y a aussi notre page Facebook Formation professionnelle CSSBF. Il y a aussi le téléphone, si tu préfères parler à une personne qui va bien t'accueillir, au 819-751-2020, poste 39909. Et finalement, tout nouvellement, nous avons notre chaîne YouTube CSSBF FP. Bye bye!